On ignore de combien d'hommes dispose le pasteur Ntoumi. On ne sait pas non plus combien de militaires sont engagés dans l'opération. L'armée ne communique pas sur le sujet. Certains témoins disent avoir été protégés, secourus par l'armée, d'autres en avoir été victimes. Sur le terrain, les habitants comme Arsène comprennent mal la stratégie des différentes unités déployées, armées régulières et gardes républicaines notamment, parfois dans le même village. Ils sont parfois même en contradiction. Et ça c'est visible. Parfois vous êtes là, vous les assistez, ils ne s'entendent pas. Et quand ils arrivent, parfois, ils n'annoncent pas leur arrivée. Et les militaires qui sont sur place sont surpris. Et ils passent. Oui. La garde républicaine, vous voulez dire? Oui, quand la garde républicaine arrive, il n'y a pas de mot de passe. Ils ne s'occupent même pas des militaires qui sont là. Ils font ce qu'ils veulent, ils repartent. Bon, ils ne sont pas ensemble. Parfois, visiblement, ils sont en contradiction devant les populations. Le flou qui règne sur le terrain complique aussi la tâche des humanitaires. Du jamais vu pour Alain-Robert Moukouri, le président de Caritas Congo, dont l'organisation a pourtant assisté les populations durant les pires heures de la guerre civile. C'est pour la première fois qu'on n'arrive pas à accéder dans toutes les localités. En 1998, nos équipes arrivaient à avoir un consensus entre l'armée et les groupes ninja. Alors, en ce moment, on a du mal à savoir avec qui dialoguer. Il ne peut pas avoir d'embuscade et vous êtes en face d'un groupe que vous ne savez pas qui est le leader. Et ça peut être plus compliqué. Les forces gouvernementales peuvent dire oui, vous pouvez aller, mais on a eu des cas où on a eu l'assurance d'aller, mais en chemin, on a été braqué par des gens qui étaient cagoulés. On ne sait pas qui. Aucun chiffre n'est disponible sur les pertes en vie